Toi, tu veux tenir tête à un gars qui sait comment te parler avec amour, comment résister à la femme, un homme qui est doux de nature, qui sait bouger les reins, qui sait tout faire. Un gars qui, quand tu le vois même, de toute façon, il est beau, il est frais. C'est le gars qui, quand il ouvre la bouche pour te parler, il te convainc parce qu'il te comble d'amour. C'est là-bas que tu vas mettre ta tête. Congolais. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est le mois de l'amour, le mois de la beauté et tout. J'ai dit, bon, je vais raconter des story time. C'est ce qui m'est arrivé personnellement. Oui, parce qu'il y a des choses qui me sont arrivées quand j'étais petite. Maintenant, je suis un peu grande. Je suis la petite de certaines, la grande sœur d'autres. Donc voilà. Et pendant qu'on fera la story time, je vais faire mon glow up make-up sans make-up. C'est vraiment un truc que j'aime bien faire. En fait, t'as l'air d'être apprêté alors que t'es pas apprêté. Tu as l'air vraiment classe et présentable. À moindre coût, en fait, ça éhausse ton niveau skincare et tout. Tu mets pas de fond de teint parce que ton teint, il faut qu'il parle, qu'il respire. Tu mets des produits pour prendre soin de ta peau et tout. Mais en même temps, tu glows. Parce qu'en même temps, tu mets aussi les rouges à lèvres. En même temps, tu mets les petits tirés. Mais ton fond de teint, c'est ta crème anti-imperfection. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous montrer mon fond de teint. Affairage qui sera doux quand tu vois, tu sais. Voilà, en fait, c'est pas un fond de teint en tant que tel, c'est une pommade. Pommade anti-imperfection. Vous voyez déjà venir, ah, enfin, son secret, elle a dévoilé son secret sans se rendre compte. C'est une pommade contre les imperfections qui aide à enlever les petites taches. Là, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. C'est Beau Pur Végétal de chez Yves Rocher, anti-imperfection. Ils ont changé le packaging, mais it's still giving. Ils n'ont pas changé la qualité du produit. Donc, je mets d'abord la fondation. Le gourmet que j'ai eu là, c'était tellement historique, tellement traumatisant que même moi, là où je suis là, je me dis, mais ah, Angèle, imagine si tu n'as pas fait les bons choix à un moment. Tu allais te retrouver là, peut-être maman de 5 enfants, sans relation, le gars même, il est toujours pas stable. Quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il veut pour lui-même. Donc bref, tout a commencé en seconde. En fait, la seconde, c'était vraiment la période où mes yeux se sont ouverts comme ça, j'ai commencé à comprendre certaines choses. Mais j'étais encore beaucoup naïve, on va dire. Donc j'ai eu mon BPC. On a fait le BPC dans une école publique au centre-ville. Et quand on fait le BPC, on mélange souvent les gens de plusieurs écoles dans un centre. Donc dans le centre, là, il y avait les élèves du CEPRED, il y avait les élèves de voilà. Déjà, il faut savoir que moi, de base, j'étais une élève du CEPRED. J'avais commencé mes cours au CEPRED, la maternelle, le primaire. Yeah. Et après, je suis allée dans d'autres écoles, différentes écoles, hein, parce que plus ma mère déménage, plus je déménage avec elle, on déménage des écoles, on change d'école. À un moment, je me suis retrouvée, je crois que j'étais au Pis-Aller. Non, c'est pas au Pis-Aller. Pis-Aller, oui, j'ai fait la 6e là-bas. Mais non, genre, la période où j'ai passé mon BPC, j'étais à l'école des petits-fils de Saint-Joseph. Donc, on nous a tous mélangés ensemble. Les élèves du CEPRED ont un peu la pression, on était là en mode... En tout cas, on a sympathisé parce que de base, moi, j'étais aussi une petite un peu la witch, même s'il n'y avait pas trop, bah, c'était quand même ça. Donc, on était là, on traînait un peu et tout. On a un peu sympathisé. Donc, l'année qui a suivi, maintenant, on m'a remis au CEPRED. Donc, je suis repartie au CEPRED. Oh, la seconde là, non. C'était la période où on devait changer de site. Donc, dans le premier site, j'ai une histoire d'amour qui n'a même pas duré. Regardez, on m'a fait une main noire terrible. Genre, il y avait ce gars-là. Pendant le BPC, il me draguait vite fait, mais pas vraiment. Genre, juste, je t'aime bien et tout, mais vite fait. Et après, quand on a commencé l'école, le gars a commencé à me draguer en profondeur. Ah, tu es belle, tu es mignonne, tu es ceci, je t'aime bien, je t'ai bien, tu es... En tout cas, bref, le gars m'a dragué. Et quand je voyais le gars aussi, il était beau. En fait, pas beau en tant que tel, mais il avait le charisme. Enfant de la witch, quand tu vois, lui aussi, il est trop mignon. Le gars est bien grand, costaud. On va l'appeler Mr. H. Vous savez, les comportements des... Donc, Mr. H était le genre d'étudiant pas costaud en désordre, mais genre les muscles étaient bien placés, grand de taille, cheveux toujours bien rasés, chemise bien repassée, toujours sur parfum en seconde. Maman, moi je mettais encore les œufs de colonne. Et avec une maman comme la mienne, là, elle me faisait les tresses, vous voyez les tresses comme ça, là. Ben, je sais pas si je vais trouver la tresse exacte, mais ce genre de tresse là, c'est ce que ma daronne me faisait pour aller à l'école. Et mes cheveux étaient courts, donc ça faisait comme la nana, je ressemblais vraiment à un bébé, à un enfant qui ne connaissait rien. De toute façon, tu veux ma coiffure, c'est comme ça que j'étais. Donc ma mère s'est assurée que les garçons, je vais les connaître plus tard. Bien assurée même. Donc le temps passait et tout, on discutait, on parlait. J'ai même pas de téléphone à l'époque. Donc quand on rentrait des cours, pour qu'on continue la discussion, je parlais au téléphone de ma mère. Je peux dire, ah maman, il y a mon ami qui va appeler pour un devoir qu'on doit faire. Et quand il appelle, il dit, ah maman, je vais parler à Jaël, on a un devoir à faire et tout. Donc on prend le téléphone, c'est vrai que je donne un peu les circuits aux darons, mais vous aussi, faut nous laisser un peu vivre. Oh, les pulsions bouillissaient un peu en moi. Donc le gars m'appelait, on discutait comme ça, une fois, deux fois, trois fois, quatre, cinq, six fois. Donc, le temps passait en fait, une semaine, 2 semaines. Ça, c'est la relation, on va dire, la plus courte de l'histoire des relations. 2 semaines après, à l'école, on se voyait, on discutait. Et à l'époque, vous savez, seconde, tu connais quoi? En tout cas, à mon époque, en seconde, on ne connaissait pas grand-chose. En tout cas, pour moi, je ne connaissais pas grand-chose à l'époque. J'étais beaucoup naïve. Il y avait une fille à l'école, en tout cas, elle va se reconnaître. On va l'appeler Zane même, parce qu'il y a Zane dans son prénom. La Gaulée est venue, elle commençait à parler dans les coins. Non, la fille là, je l'aime pas trop. La fille là, je l'aime pas ceci. En fait, elle parlait de moi, elle parlait de ma relation, elle parlait de... En fait, elle faisait que... Je sais pas ce qu'il avait piqué, mais elle parlait trop du mal de moi. J'ai dit, bon... Moi, à l'époque, j'étais naïve et j'étais pas forte. J'avais pour moi peur. Et la fille a été grande de taille, avait les formes. Vous voyez, quand on dit femme africaine, les bébés, les fesses. Je sais pas si c'est les bébés, mais vous voyez comment les femmes bébés sont. Genre, si vous savez pas, femmes bébés, c'est une ethnie où elles ont souvent généralement de grosses fesses. Elles ont souvent des formes. Elles sont bien poutelées, bien charnues. Mais elle avait la taille des mboshi. Les mboshi, c'est des gens généralement un peu grands de taille et tout. Genre, une fille, en tout cas, tu sais que full package en seconde, l'enfant, elle ressemble à ça. Ça, c'est les calibres lourds. Ça, c'est la nourriture des riches. Donc, bref, moi, je savais pas que la go voulait mon gars. Mon gars, maintenant, je me plaignais un jour, on parlait au téléphone. J'ai dit, non, mais il y a Zane qui parle mal de nous. Elle dit que tu ne m'aimes pas. Elle dit que ceci, elle dit que cela. Ah, je me dis, donne-moi le numéro de Zane, je vais laver Zane.
J'ai dit, ah, j'ai pas son numéro. Oh non, donne, cherche ton numéro, tu me donnes. Quand on va rentrer des cours, je vais la laver au téléphone. Monde bouzobologie. Je suis allée prendre le numéro de Zan. J'ai donné un H. Le jour en question, on a fini les cours tard dans la soirée, vers 16h, 17h. Donc j'ai pris le numéro de Zan. J'ai donné un H et je suis rentrée à la maison. Ne sachant pas que le soir, là, Zan et H ont commencé à parler. Le lendemain, je parle à H, il me dit, oui, j'ai parlé à Zan. Elle va plus jamais refaire ça, t'inquiète pas, je lui ai parlé. Ça va pas chez elle. Elle se prend pour qui? Maman. Une semaine plus tard, les gens étaient en couple. Mon couple m'a laissé seulement comme ça, j'ai pas compris. Au fait, j'ai rien vu venir. C'est la naïveté, oh. Si c'est parce qu'à l'époque, je ne faisais pas encore les bords, oh. Si c'est parce que je sais même pas, mais le gars m'est passé sous les doigts comme ça sur mon tchou. Si c'est aussi Dieu qui a fait pour ne pas que je découvre les choses aussi tôt, pour ne pas que je m'expose aussi à certaines choses, Mouzab, je sais pas. J'ai seulement fait non, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Mais je voulais pas forcer la relation. En fait, c'était devenu en mode, il me parlait vite fait. Après, moi, je vais entendre parler avec Zan. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec Zan? Oh non, je l'ai blâmé. De toute façon, vous parlez là, tu l'as blâmé. Oh non, je l'ai blâmé. Je lui disais que je n'aimais pas ce qu'elle faisait. Là, voilà, elle m'a dit qu'elle va plus jamais le refaire. Ok. 2 semaines plus tard. En fait, je comprenais même pas ce qui se passait. Les appels ont commencé à diminuer chez moi. Quelqu'un qui pouvait m'appeler peut-être 3 fois dans la semaine, m'appelait une fois. Ou c'est moi qui disais à maman, ah, mon ami n'a pas encore appelé, je vais appeler pour faire le devoir. Moi-même, je prends, j'appelle, ça sonne, il répond pas. J'étais là, mais ah, on m'a seulement laissé dans le foyer comme ça en pleine seconde. Je veux commencer l'histoire des gars. Voilà ce qu'on me sert. Le lendemain, j'arrive à l'école. À la pause de 10h, je remarque que Zan et H sont ensemble en train de parler. Ils achètent le pain en bas ensemble. Je gère pas trop. Je me dis, bon, peut-être que, je sais pas, elle est pas si mauvaise que ça. À 12h, je revois encore Zan avec mon gars, en train de parler, mais en mode là maintenant, il a mis la main autour d'elle. Là maintenant, genre, il a affronté mon regard, quoi. C'est comme ça que j'ai rompu avec le gars. On s'est jamais dit c'est fini. C'est comme ça que notre relation s'est arrêtée. On sait même pas si ça avait commencé même. Parce que c'est comme si c'était ce moment-là pour les mettre en couple. Ils sont restés ensemble pendant des années. Seconde, première, terminale. Je vous dis, le couple a duré. J'étais là seulement. Mais moi là vraiment, ça c'était la première histoire, le premier gourmet qu'on m'a donné. Deuxième gourmet, et ça, je vais pas vous mentir que j'ai pleuré, hein. Mais j'ai pas trop pleuré, je pense que je l'aimais pas trop aussi. C'est juste l'effet, ah il est mignon, genre un petit crush vite fait, mais j'aimais pas le gars parce que j'ai pas vraiment pleuré en mode, le gars m'a fait du mal. Non, parce qu'après le gars est sorti avec 2, 3, 4, 5, 6 filles dans l'école, en tout cas, vous savez. La deuxième histoire, avant de commencer la deuxième histoire, il faut d'abord que je mette mon petit gloss des lèvres parce que j'ai tellement parlé que j'ai oublié de faire ma petite routine. Je vais mettre mon rouge à lèvres de chez Maybelline, shade Hot Chase Cream Crème, numéro 333. C'est très rouge, très pigmenté. Mais je veux pas vraiment que ce soit trop pigmenté sur mes lèvres, donc parce que je vais rajouter un gloss. Je veux juste un effet un peu rouge. Rouge et rouge. Rose et rouge. Attendez, un tapote juste. Faut mon miroir. Miroir, dis-moi, est-ce que le rouge à lèvres me va? Non, gel. Ça m'a vraiment coloré. On dirait que j'ai mis les filtres coréens là. Je passe à mon gloss de chez Jisoo. Pour la deuxième histoire, il faut vraiment être. Faut faire genre. Je trouve que c'est trop rose. Donc, on va un peu mettre les contours marron. C'est ce crayon que j'ai pris au marché. Donc, voilà. Deuxième histoire de Goumin. Il y avait ce gars-là à l'école. Ma seconde, là, je l'ai fait dans 3 classes. J'ai commencé le premier trimestre, on va dire le premier mois, en seconde scientifique. Moi-même, j'ai pas pu les maths, me donner mal à la tête, je suis allée en seconde littéraire. Et la seconde littéraire et scientifique était dans un site. Et dans l'autre site, il y avait le lycée français. Le programme français, on va dire, et le collège. Donc, du coup, on nous a changé de site. On nous a enlevé du site B et on allait au site C. Donc, le site C, c'était vers, c'était un pita et tout. Ceux qui sont de Pointe-Noire savent. Oh, là-bas, vous avez les wesh wesh. Quand je dis wesh wesh, les wesh wesh, des wesh wesh. Genre, bon, après, on est tous wesh. On va pas faire genre, il y a d'autres qui sont plus wesh que nous, parce que nos parents, tous sont dans la même école. On paye tous la même scolarité. Oui, parce que la primaire, je faisais le programme français. Vous aussi, vous avez fait. Et puis, bref, ne venez pas faire genre ici, parce que les métros nous frustraient aussi, genre en mode, ah ouais. Arrivé dans le site là, il y avait un garçon dans ma classe. On va l'appeler Monsieur D. Parce que le Monsieur D là aussi, c'était vraiment. Monsieur, il est vraiment classe, façon, il fait un peu genre. Donc, Monsieur D, c'est le gars qui, il était très gentil avec les filles, il est très calme, très gentil, genre, en mode, tu veux quelque chose, il te donne, tu veux ceci, genre, il est très doux. Et on commençait à avoir une affinité. Genre, quand je dis affinité, on commençait à se parler tout le temps à la pause, on mange ensemble, on se parle ensemble. On avait un peu commencé depuis l'autre site, parce que moi, je suis une amie des garçons, je traînais qu'avec les garçons, majoritairement. Et j'avais une seule amie fille, et c'était vraiment ma pote. Jusqu'aujourd'hui, c'est toujours ma pote, bien qu'on se parle un peu moins. Parce qu'on a grandi chacun de ses activités un peu différentes, mais c'est ma pote, pote. Je traînais beaucoup avec les garçons. Et c'était à l'époque où il y avait l'album Neuron M6 de Booba qui était sorti. Comment on appelle l'album là même? Là où il disait, voilà, POC. Il y avait quoi encore? Il y avait, je l'avais validé. Il y avait quoi encore? Il y avait charbonné. Moi, je l'avais à l'époque. J'écoutais les raps. J'ai quelqu'un qui m'a dit récemment, mais toi, tu ne ressembles pas à ta playlist. J'ai dit oui. Je suis féminine, ma playlist est un peu masculine. De temps en temps, j'écoute des choses féminines, mais gangster, il y a la vie. Bref, donc le game, on avait une certaine affinité. On allait dans l'autre site. Dans l'autre site, on était toujours proches, on traînait ensemble. Genre, meilleur ami, vous voyez un peu le genre. Meilleur ami, c'est mon pote, c'est mon pote. On était dans un groupe, il y avait 3-4 garçons, on va dire 4 garçons plus, et moi, ça faisait 5, on va dire, on traînait ensemble et tout. Mais le gars et moi, on avait notre affinité, genre, on était pote. Un jour,
Je sais pas si c'est parce que lui aussi il kiffait, mais vous voyez les potesses où toi la fille tu commences à avoir des sentiments mais tu dis pas, tu gardes ça au fond de toi en fait. Tu ne montres même pas que tu as des sentiments pour le gars. Tu es seulement là. On parlait à la terrasse de l'école, il était 12 h, c'était l'heure d'aller manger et tout. Et notre classe était juste avant celle de la première, on va dire. Non, on allait là-bas quand on était. Bon, je sais plus si c'était la seconde ou la première qu'on allait faire là-bas. Mais on était dans le site en question. Donc la classe d'à côté, on était en seconde. La classe d'à côté c'était la première ES, première France, programme français et tout. Dans la classe il y avait une fille. La fille en question est sortie. Et moi, j'ai pas remarqué parce qu'il traînait aussi avec la fille et sa famille et tout ça. À ma grande surprise, je parlais avec le gars et tout. On devait aller manger ou faire un truc ensemble. Le gars m'a lâché pour Lago. Lago est venu, il a fait genre, il ne m'écoutait pas, genre, il ne me connaissait même pas en fait. Genre, je lui parlais, il fait genre en mode, je sais pas son niveau quoi. Genre en mode, je sais pas, enfant de la witch. Un truc comme ça. C'est genre en mode, il m'a ignoré. J'ai fait, ah, tu m'ignores, je t'ai fait pas en train de parler. On parlait normalement dès que Lago est, tu fais maintenant genre en mode, il traîne pas avec nous. Il est allé avec la fille et ses potes, leurs potes, ils sont partis. Je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'il est amoureux de la fille ou c'est parce que, je sais pas quoi. Du jour là jusqu'à un mois plus tard, le gars était maintenant proche de la fille et son groupe. Genre, moi, les choses de la witch. Ils vont manger dans les cafés ensemble. Quand je dis café, je parle de la citronnelle, les pâtisseries, même pas la citronnelle en tant que la citronnelle, tout le monde y allait après les cours. Mais genre, vous pouvez commander des panini par-ci, par-là. Genre, ils mangeaient plus à l'école, genre le pain de l'école ou le riz de l'école. Ils mangeaient plus ça. C'était maintenant lui avec la go et le groupe là. Ils sortaient ensemble et tout ça. J'ai dit, ah, la même année, même pas un trimestre fini, j'ai eu 2 gourmets. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je peux seulement me calmer, rester dans mon coin. Quand vous n'êtes pas prête à vous engager, à avoir des relations avec des gars et tout, ne vous forcez pas, ne vous stressez pas. Je ne dis pas que je suis sainte, les autres n'étaient pas saintes. Non, moi-même j'ai fait des choses dont je ne suis pas fière. Moi-même j'ai fait des choses, je suis pas là pour vous mentir. Mais ne vous pressez pas en fait. Tout vient en son temps. Ne vous stressez pas du tout parce qu'il y a cette pression là quand tu es au collège, tout le monde fait des choses, a envie de faire un peu comme les autres. Ou même quand tu te dis que tu ne peux pas faire comme les autres, tu finis toujours par faire comme eux. Ou bien tu veux tellement qu'on t'accepte dans le cercle des autres que tu commences à faire les choses comme elles. D'autres volent l'argent des parents, tu veux maintenant voler. C'était vraiment à la mode le vol à l'époque. C'était les garçons qui le faisaient. Tu vas voir un gars qui va voler les millions de son père, venir jeter ça devant l'école, genre juste pour faroter. Et après son père va l'attraper, va le taper. Mon école, non. Les choses qu'il y a eu là-bas. Et quand on dit voler les millions, il va voler peut-être 50 millions, même 40 millions. Quand il vole 3 jours, il dort pas à la maison. Il vient faire la javale devant nous juste pour nous impressionner. Mais à quel niveau? Tu es en seconde, tu es en première. Aujourd'hui, si vous remarquez, la plupart des gars qui ont fait ça là, ceux dont les parents, on peut les envoyer à l'étranger tôt. On peut être sauvés. Mais les autres là, vous êtes devenus quoi? Là où vous êtes en ce moment, vous n'avez pas évolué parce que beaucoup d'entre vous me regardent aussi. Mais c'est juste pour vous dire que vous voyez que vous finissez par payer les conséquences de ce que vous avez fait. Et en faisant ça, vous allez créer des insécurités dans les autres en fait. Ils se disaient, ah, moi mes parents n'ont pas les sommes là à la maison. Moi mes parents n'ont pas ça. Quand vous jetez l'argent, d'autres se baissaient pour ramasser. C'était un peu humiliant. Mais bon, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Donc bref, le gars maintenant commençait à traîner avec les gens en question. Moi, ça m'avait fait mal et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je me mets dans mon coin. Mon coin aussi, c'est là où un autre gars aussi arrive. Oh, tellement j'étais mignonne que tout le monde voulait seulement sortir avec moi. Mais il voulait me donner les gourmets parce que j'ai pas le charisme qui allait avec. J'étais trop timide, j'étais trop innocente ou trop en mode, je connais pas les choses. Le gars là. On a fait 3 ans de relation. Dans les 3 ans de relation, je n'aime pas parler de toutes les relations parce que ça s'est passé de la seconde, première, terminale. On s'est séparés, on s'est remis en couple, on s'est séparés, on s'est remis en couple, on s'est séparés et on s'est encore remis en couple. Mais je me rappelle d'un truc qui m'a marqué, c'est qu'en terminale, le prof de français, Monsieur Mungenge, lui je vais dire son nom, Monsieur Mungenge, le prof de la gloire. Ah, le prof là nous a vraiment aidé en français. Ah oui, c'était un prof très physique dans le sens où il t'expliquait bien les choses, surtout les parties où dans le pleuririer qu'on lisait, où on parlait de la femme, il aimait bien expliquer ça en profondeur. Donc Monsieur Mungenge avait donné une prophétie. Il avait dit au gars avec qui je sortais, toi tu es là, la fille là va avoir le bac. Quand tu vas rester là, tu n'auras pas le bac. Ne suis pas la fille là, ne suivez pas les femmes, laissez les femmes. Résultat, j'ai eu le bac, le gars n'a pas eu le bac. C'est pas pour me moquer parce que c'est mon pote, on n'est pas ennemis et tout. Mais c'est juste pour dire que parfois écoutez aussi vos professeurs. Mais bien qu'on lovait la journée, moi le soir, j'allais lire de temps en temps. Par exemple, on peut lever. Quand on finit de lever, je rentre à la maison, j'attrape mes livres, je lis jusqu'à 2 h du matin parce que j'étais concentrée. C'est ça en fait. Faut pas vous laisser déconcentrer par les autres. Vous allez penser que oui, nous tous on fait la java ensemble, mais tu sais pas ce que l'autre fait le soir, dans la nuit, pendant la nuit. Tu sais pas ce que l'autre fait à la maison. Les petits moments que vous passez ensemble, tu te dis que non, ce qu'il fait avec moi, il fait ça à la maison aussi. Non. Il y a des enfants qui sont très obéissants à la maison, mais dehors, ils sont têtus. Donc voilà quoi. Enfin bref. Après, le gars, il a raté le bac, il a refait le bac l'année qui suivait. Donc quand il a refait le bac, c'est là qu'il me disait, moi j'étais à l'université déjà, il me disait non, que c'était la meilleure année qu'il a jamais eu à l'école parce que c'était une classe où tout le monde travaillait ensemble. C'était pas comme notre classe où tout le monde était gonflé, chacun faisait genre. Là-bas, tout le monde travaillait ensemble, ils voulaient tous réussir parce qu'il y avait beaucoup comme qui avaient raté l'année là. Beaucoup d'élèves avaient raté le bac et surtout au CEPRED et ils voulaient bien. En fait, ils ont créé cette communauté de travailler en groupe et tout. Donc j'étais vraiment contente pour lui qu'il ait pu trouver l'amour quelque part parce que le gars aussi m'a fait ça fort. À un moment même, il est sorti avec la go de son ami. Oui, au point on a même fait les réunions avec la maman de la go de son ami. Au fait, le CEPRED, non, je sais pas. C'était vraiment les choses des films coréens, les étudiantes coréennes de la gloire, la riche là. C'est ce qu'on vivait au Congo à notre petit niveau. Donc voilà les gars. Au fait, si vous voulez que je raconte la story time du gars là des 3 ans là, dites-moi en commentaire, je vais vous raconter. C'est trop rempli de tromperies, rempli de blessures parce qu'il y a même une de mes copines à l'époque que je considérais qui m'a encore dit donne le numéro du gars. Et le gars là, j'ai fait ça aussi. J'ai appelé mon gars avec son téléphone. Elle a enregistré le numéro et puis ils ont commencé à lover. Au point où c'est devenu non, ils jouaient Action Vérité par message. À l'époque, il n'y avait même pas WhatsApp. Où ça
venait la peine de sortir. Si tu n'étais pas avec Angèle, avec qui tu serais? Si on pouvait faire les choses, est-ce que tu ferais les choses avec moi? Les choses comme ça, là, c'est ce que la Gaule a commencé à faire avec le gars. Moi, quand j'ai appris, je l'ai compris. Non, c'est elle qui a commencé. Et puis à la fin, moi aussi, hypocrite que j'étais à l'époque, parce que je ne me connaissais pas. Je dis à la fille, c'est pas grave, fais-moi un câlin pour qu'on fasse la paix. À quel niveau? La fille même se dit, mais toi, tu es hypocrite. Je dis, je suis pas hypocrite. Je me connaissais pas. Je voulais extérioriser ma douleur, mais en même temps, j'avais honte qu'on soit fâchés, toi et moi. Donc, il fallait qu'on fasse seulement la paix pour que je me sente encore bien après avoir dit ce que j'avais dit de mal. Les années de collège, de lycée, c'était vraiment des périodes où on apprend beaucoup. Quand vous avez 18 ans et plus, concentrez-vous sur vous-même et vos études. Quand vous avez 18 ans et moins, allez à l'école. Ou bien faites travailler. En tout cas, laissez d'abord les relations. Là, vous aurez le temps pour tout ça. Parce qu'il y a des choses que j'ai pas faites au collège, on va dire, comme aller dans les boîtes. La première fois que je suis allée en boîte, c'était avec mon gars ou au Bénin. Bon, je sais plus. Mais en tout cas, c'était pas au collège, c'était un peu plus tard. Après, si vous êtes allé en boîte au collège, c'est pas grave. Plus d'exposition vous donne plus de sagesse aussi. C'est pas que ceux qui n'ont pas fait sont saints. Non, on a fait autre chose qu'on n'a pas encore dit. Mais si vous avez la possibilité de ne pas vous exposer à certaines choses, faites-le. Ne vous stressez pas, ne cherchez pas à sauter le mur parce que votre copine me dit, moi, ma mère ne peut pas m'arrêter. Moi, je saute le mur, moi, je sors, je reviens. Ne faites pas ça. Obéissez à vos parents. Vos parents représentent vos dieux sur la terre. La vidéo, là, je la fais aussi avec ces petits conseils parce que j'aimerais qu'il y ait des filles de moins de 18 ans qui me regardent, de 16, 18 ans. J'étais dépassée. À quel niveau tu vas me regarder, tu as moins de 18 ans? Faut pas parler comme ça, Angèle, toi aussi. C'est parce qu'elle t'aime bien, c'est parce qu'elle veut l'apprendre. Oui, au fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses que vous n'êtes pas censé entendre. Mais non, on est en 2026 et le monde va vite. Vous devez savoir. Voilà, vous devez savoir les choses. Donc, parce que vous devez savoir, je vous en parle aussi vite fait pour que vous puissiez savoir que la pression sociale, faut pas vraiment l'écouter parce qu'à la fin de l'histoire, c'est vous que vous détruisez, c'est vous que vous construisez. Donc, si vous pouvez éviter certaines choses, évitez. Si vous ne pouvez pas, faites-le. Mais sinon, en général, évitez au maximum de déconner en fait. Essayez d'être la fierté de vos parents. Vos parents ne sont pas seulement des aigris. Ils ont une expérience, une connaissance. Ils ont un savoir qu'ils veulent vous inculquer indirectement. Comme par exemple quand ta mère te dit, évite les copines vont t'emmener nulle part. Elles vont te. Ah, maman, si tu remarques bien, elle aussi, ses copines l'ont fait ça dur. Elle veut pas que tu aies la douleur qu'elle a reçue, en fait. Prenez les conseils qu'on vous donne. Donc voilà, les gars, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé ce genre de contenu, dites-moi, je ferai plus de vidéos sur l'amour. Parce qu'on est en février, le mois de l'amour. On peut parler des relations amoureuses. Un peu, ça permet. Laissez un pouce bleu, partagez au maximum. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et dites-moi dans les commentaires votre premier gourmet, le premier gourmet que vous avez eu, comment ça vous a affecté, ce que vous avez ressenti. Moi, j'ai besoin de savoir parce que j'ai l'impression parfois que j'étais trop naïve. Ou bien vous aussi, c'était comme ça. Point d'interrogation.